ensemble? Amen. Amen. Je salue les hommes de Dieu qui sont là. Et c'est un plaisir parce que j'ai retrouvé un homme de Dieu qui m'est très cher. L'homme de Dieu, le révérend Basiliki. Et les autres. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je remercie les organisateurs qui ont voulu m'associer à ce moment de partage. J'ai un thème d'une importance capitale. C'est quand je méditais que j'ai compris la profondeur de ce thème. Son importance pour les jeunes que vous êtes et même pour l'église en général. Amen. Amen. Ce soir, je vais vous entretenir sur la notion de vie spirituelle. Ça veut dire quoi, vie spirituelle? Parce que si on ne comprend pas les mots, les concepts, on ne comprendra pas la fin. Et ensuite, je parlerai de la consécration. D'abord, la vie spirituelle et ses déclinaisons. J'ai été très édifié en méditant sur l'expression vie spirituelle. Et ensuite, sur le mot consécration. Ce sera le grand 1. Après, je verrai en grand 2 la relation qu'il y a entre les deux. Pourquoi on a mis ces thèmes-là ensemble? Quelle est leur relation? Qu'est-ce qui les unit? Et on verra que cette relation est très importante. Elle est profonde. Il n'y a pas de vie spirituelle sans consécration. Et la consécration sans vie spirituelle n'a pas de sens. Les deux sont intimement liés. Amen. Amen. Et le grand 3, enfin, vous entretiendra sur les pièges du diable dans ce siècle contre la vie spirituelle et la consécration. Est-ce qu'on est ensemble? On dit Amen. 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 Donc, je commence par la notion de vie spirituelle. Qu'est-ce que la vie spirituelle? Vous voyez qu'en posant cette question, on va entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. La vie spirituelle, comme première réponse, j'ai dit, c'est la vie de Dieu. Est-ce qu'il y a un jeune qui va m'aider à lire? Je veux un jeune qui sera prompt à lire. La vie spirituelle, c'est la vie de Dieu. Je voudrais qu'on lise Jean 4, verset 24a. Je vous insiste, un jeune qui va lire rapidement, promptement. Jean chapitre 4, verset 24. S'il n'est pas rapide, je vais lire au fur et à mesure. Chapitre 4, le verset 24. Oui. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. La Bible dit que Dieu est esprit. Quand on dit vie spirituelle, on vous dit la vie de Dieu. Dieu étant esprit, la vie spirituelle signifie la vie de Dieu. Amen. 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 Les gens n'ont pas compris la vocation de Jésus. Jésus vient sur la terre pour apporter aux hommes la vie de Dieu, encore appelée la vie spirituelle. Jésus ne vient pas créer la religion, mais il vient pour que les hommes aient la vie de Dieu. Et comme Dieu est esprit, sa vie s'appelle encore la vie spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La vie spirituelle, c'est la nature de Dieu qui est communiquée à l'homme, que l'homme reçoit à cause de Jésus. Dieu nous communique sa nature ou sa vie à cause de l'œuvre de Jésus. Et cette vie qu'on reçoit devient notre vie
par la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, celui qui est assis ici, qui est à l'église, mais qui n'a pas reçu l'impartition de cette vie, n'est pas enfant de Dieu. Je me répète, on peut être à l'église, on chante, on loue, on imite ce que les autres font, mais sans avoir reçu la vie spirituelle. Votre premier défi, c'est de vous rassurer que en chacun de vous a été déposé la vie de Dieu, la nature de Dieu, encore appelée la vie spirituelle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut suivre ses parents à l'église. On peut venir parce que les chants sont intéressants. On peut venir parce qu'on cherche une femme. On peut venir parce qu'on a été malade, on peut être guéri. Ça c'est important, c'est pas un mauvais. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas eu impartition. Par qui? Par Dieu lui-même. De sa vie en toi et en moi, on n'est pas encore enfant de Dieu. Vérité. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Amen. Les enfants, écoutez bien ça, c'est important pour votre âge. Écoutez bien ce que vous dites là. Ne cherchons pas 1000 définitions. La vie spirituelle, c'est la vie que Dieu dépose en chacun de nous. Amen. C'est sa vie, sa nature, son caractère, sa mentalité. Amen. Amen. Il dépose cette vie en nous. J'aime enseigner l'église sur le sacerdoce non transmissible. Hébreu dit que Jésus a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Autrement dit, il y a des choses que Jésus seul et lui seul doit faire dans ta vie et dans ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des choses qu'aucun pasteur ne peut faire. Quelle que soit son onction, quelle que soit sa bonne volonté, ce sont des choses qui relèvent de Dieu seul. Amen. Amen. La Bible appelle ces choses le sacerdoce non transmissible. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui doit faire ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et parmi les choses que Dieu lui-même doit faire, il y a la vie spirituelle. C'est lui qui dépose ça en toi. Quand il voit que ta foi est sincère. Quand il voit que tu as vraiment cru. Quand tu vois que tu t'es engagé de tout ton cœur et que tu ne fais pas semblant, il sent que dans l'enfant-ci veut connaître Jésus. L'enfant-ci aime Jésus. L'enfant-ci veut croire. L'enfant-ci veut me connaître. Dieu ouvre son ciel et il te rend ministère directement. Donne-moi ton amen. 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 Dieu descend et te rend ministère. Comment? En déposant en toi sa vie, sa nature. Au lieu que tu es né de nous, tu es né de... C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est cette nouvelle naissance qui devient en nous la vie de Dieu ou la vie spirituelle. Un jeune me comprend? Amen. Un jeune me comprend? Amen. Je voulais être aussi simple que possible parce que je vois la moyenne d'âge, vous êtes jeune. Et je prie que le Saint-Esprit vous accompagne cet enseignement parce qu'il est très important pour vous. Amen. Amen. La vie chrétienne commence par la réception de la nature de Dieu. Tant que vous ne la recevez pas, vous êtes un simple religieux. Vous faites seulement la religion. Vous chantez parce que les autres chantent. Quand il n'y a personne, vous quittez à gauche à droite et vous péchez exprès parce que personne ne vous voit. Mais tout à l'heure, on verra ce que cette vie produit en nous quand elle descend. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que tu sois connecté. Tu ne sois pas distrait. Je veux que tu comprennes bien cet enseignement. Amen. Amen. Dieu s'est engagé par Jésus à communiquer à ceux qui vont croire en Jésus sa nature et sa vie. Gloire à Dieu. Amen.
s'est engagé à communiquer à ceux qui croient en Jésus sa nature et sa vie. C'est ça qui devient en toi et à moi la vie spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la vie spirituelle, c'est la vie de Dieu. La nature de Dieu que Dieu nous communique par son Fils Jésus. Et on peut dire, je suis né de nouveau. Autrement dit, j'ai reçu une nouvelle nature qui est celle de Dieu par Jésus. Parce que par mes parents, je suis né d'Adam. Mais par Jésus, je reçois une autre vie. Celle-là vient du ciel. Elle est incorruptible. Elle est parfaite. Elle ne périt point. Elle ne meurt point. C'est la vie de Dieu. Amen. Oh jeune, tu es heureux. Amen. Tu es béni. Amen. Quiconque a reçu cette nature de Dieu est heureux. Amen. Il peut avoir faim, mais il chante. Les gens sont surpris. Ses parents peuvent être pauvres, mais elle est fière d'elle-même. Elle va à l'école sans se corrompre. Les gens sont surpris, mais quel est ton secret? Comment tu fais? C'est parce que elle a reçu une autre nature qui est céleste et qui fait que elle peut être joyeuse là où il n'y a rien à manger. Amen. Amen. Elle peut persévérer là où c'est compliqué. Elle peut tenir ferme devant les propositions impures de ce monde alors qu'elle est pauvre matériellement. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Dieu nous communique sa vie, sa nature, par son Fils Jésus. C'est ça que le thème appelle, ce thème qu'on m'a donné, appelle la vie spirituelle. Quiconque n'a pas cette vie en lui est un simple religieux. Il fait la religion. Chers enfants, chers jeunes, que chacun de vous se rassure qu'il a reçu de Dieu sa nature et sa vie. Amen. Ça se passe à ton insu. C'est un mystère que Dieu seul détient. Mais le critère pour que cette vie vienne, c'est ta foi. Amen. Tu crois en Jésus. Sincèrement, Dieu opère ce miracle. Il te communique sa nature et sa vie. Et tu deviens enfant de Dieu. Lisons Jean 1. Pour mieux comprendre davantage ce que Jacques dit. Jean 1. L'apôtre Jean explique ça davantage. Je suis sur la définition de qu'est-ce que la vie spirituelle. J'ai dit que c'est la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu qui nous est communiquée. Jean 1, verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Et suivant. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela. Attends. La seule condition que Dieu pose. Dieu ne dit pas que tu sois riche, ou beau, ou intelligent, ou brillant, pour qu'il te communique sa vie spirituelle. Amen. Amen. La condition que Dieu pose, c'est pour ça que l'évangile est pour tous les peuples, les nations, les grands, les petits, les riches, les pauvres, parce que Jésus ne fait acception de personne. Elles ont dit gloire à Jésus. Amen. La condition, c'est que tu le reçoives. Que tu crois que l'affaire là est vraie. Tu crois que Jésus est vraiment Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ceux qui l'ont reçu, il se passe quoi? Écoutez ma fille lit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang. Attends. Non du sang. Ton père, ta mère, ton pasteur ne peut pas te communiquer cette nature divine. On donne ce qu'on a. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne sa nature. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là que les problèmes commencent. Comprenez bien ce point, mes chers enfants. C'est là que les problèmes commencent. Je me répète, ton père ne peut pas te communiquer ça. Ça vient du ciel. C'est le ministère réservé à Dieu et à Dieu seul. Amen. Est-ce qu'on est ensemble les jeunes? Amen. Est-ce qu'on est ensemble les jeunes? Amen. Quand Dieu se rend compte que tu crois en Jésus et que tu crois sincèrement, tu ne fais pas semblant. La Bible dit que Dieu te fait naître en lui. Et le verset dit que ce n'est pas le sang.
Autrement dit, ça ne vient pas de l'homme. Lis ma fille, lis ce verset. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. Dieu te fait naître en lui. Et tu deviens son enfant et la vie spirituelle descend en toi. Quelqu'un m'entend? C'est ça la vie spirituelle. C'est la vie de Dieu. La nature de Dieu. L'impartition du caractère de Dieu en toi et en moi par le mystère, la nouvelle naissance. C'est un mystère parce que c'est lui qui sait comment il fait. Quelqu'un m'entend? Personne ne peut expliquer comment ça se passe. C'est Dieu qui sait comment il fait pour que tu naisses de nouveau. C'est un mystère divin. C'est pourquoi il disait tout à l'heure qu'il y a des choses que nous pouvons faire, d'autres que Dieu s'est réservé seul le droit de faire. Les prophètes de ce siècle dehors là, ils font quoi aux gens qu'ils peuvent tout. Ils vendent les rêves. Notre vocation, c'est de vous amener à saisir Christ pour que Dieu opère ça en vous. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère. Donne-moi ton amen. Amen. Sois éveillé. Amen. Amen. Le calme déjà, c'est un moment où on vient pour être béni. Ne dors pas. Si tu vois de lever le mec debout, si je vois quelqu'un qui fait comme ça, le mec debout, on est ici pour être béni. On a fait les camps à notre époque, des jours. On était assis, édifiant. Amen. Amen. La vie spirituelle, c'est donc la vie de Dieu. Sa nature, son caractère, déposé en nous par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Et Jean explique que cette affaire-là vient de Dieu lui-même. Ni la chair, ni le sang, ni l'homme, mais de Dieu. Et c'est pour ça que les religions ont des problèmes avec nous. Il dit, mais parce que vous prêchez à qui? Nous sommes croyants. Nous sommes religieux. Nous sommes dans telle église. Il n'est pas question de religion, mais de Jésus. Amen. Et d'une impartition spirituelle. Tant que cet acte n'a pas eu lieu, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Même si tu es dans un milieu dit religieux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chacun de nous doit se rassurer que l'opération là a eu lieu dans sa vie. Que Dieu a déposé en lui sa semence, amen, sa nature, amen, sa vie. Amen. Et qu'il est devenu enfant de Dieu. Amen. Une fille m'a dit que pasteur, mon père m'engueulait tellement, oh païenne, oh païenne, oh païenne. Je monte oh païenne. Ma maison a une païenne, vraiment une païenne. Elle me dit que pour plaire à mon père, pour que le mot païenne, pour qu'il ne m'insulte plus. Un jour, il dit que pasteur, elle me dit que moi, je suis païenne, baptisez-moi. Pour ses beaux yeux. C'est ce qu'elle disait dans le cœur, hein. Pour ses beaux yeux, moi. Il faut qu'il me laisse tranquille. Il dit que pasteur, on m'a trempé dans l'eau. Je n'avais aucune conviction. Je n'étais pas sérieuse. Mais j'avais marre d'être insultée. Et que temps après, elle a forniqué, elle a conçu, elle a inventé en secret. Un jour, je pars à des ministères dans leur église. Pendant que je prêche, elle manifeste les signes de possession démoniaque. Elle tombe, elle fait comme ça à terre. Sa mère était étonnée que ma fille, baptisée, née dans la foi, il dit que maman, l'enfant c'est un problème caché. Le démon la tourne la tête, elle crie. Dieu me dit que arrête la prière, qu'elle se repente. Il dit, ma fille, repens-toi. Papa, je n'ai rien fait de mal. Je suis rentré. Après, papa, mon téléphone sonne un jour, elle me dit, papa, tu es où? Elle vient me voir. Elle dit, ah, tu avais raison, j'ai caché. Mes parents savent que je suis vierge. Moi, j'ai forniqué depuis. J'ai même conçu, j'ai avorté. Je suis à l'église pour leur plaire. Parce qu'ils m'ont trop insulté. Oh, tu es païenne. Oh, tu es païenne. Mais tu vas croire quand? J'ai fait ça pour leur plaire. Mais maintenant, là, je veux croire. Acclame pour Jésus. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Amen. Les enfants, ne faites rien pour plaire à vos parents. Laissez que Dieu opère en vous le mystère de la nouvelle naissance. Et que vous recevez la vie spirituelle, la vie de Dieu,
la nature de Dieu, le caractère de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Tant qu'elle n'est pas en toi, tu ne comprendras pas de quoi il est question ce soir. Amen. Amen. C'est ça la vie spirituelle. C'est une vie que Dieu dépose en nous par notre foi. Amen. Amen. 2. La vie spirituelle de Dieu est une vie impérissable. C'est une vie qui ne périt pas. Dès qu'elle entre en toi là, c'est pour l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Je me répète, la vie spirituelle, quand on la reçoit de Dieu, quand elle descend sur nous, quand elle s'établit en nous, elle devient une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, on n'est pas chrétien pour 1 an, pour 5 ans, pour 10 ans, c'est pour toujours. Amen. C'est une vie qui ne meurt pas. Lisons un verset. Hébreux 7, verset 16. Écoutez ce que Hébreux dit. Hébreux chapitre 7, verset 16. Hébreux chapitre 7, le verset 16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Selon la puissance d'une vie impérissable, tu es à l'école. Cette vie te suit là-bas. Amen. Amen. Quand cette vie vient à nous, on est chrétien à l'école. On est chrétien à la maison. On est chrétien quand on voyage. Autrement dit, elle se manifeste en nous partout où nous sommes. Amen. 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 Bien aimé. Écoutez bien ce que cet verset veut dire. Quand Dieu dépose en toi cette vie spirituelle, elle t'accompagne partout. Parce qu'elle ne périt pas. Personne ne peut l'éteindre. Satan ne peut pas l'éteindre. Personne ne peut la détruire. Elle te marque à jamais. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, j'étais à l'université Yaoundé, en master. Écoutez l'histoire. Devoir d'informatique. Devoir d'informatique. Quand l'épreuve arrive, les étudiants vont au fond. Ils courent. Tous vont s'asseoir au fond. Chacun bagarre pour aller au fond. Une jeune fille va s'asseoir devant seule. Elle prend l'épreuve, elle lit 1 fois. Elle lit 2 fois. Elle lit 3 fois. Elle met son nom, la date, elle se lève, elle parle avec l'épreuve au surveillant, sans rien écrire. Alors qu'au fond, j'ai triché. C'est quoi ici? C'est quoi là-bas? Demande la réponse. Après, je la suis que, attends un peu. Comment tu fais comme ça? Elle dit, mais je n'ai rien compris. Et quand moi, je ne comprends pas, je dois m'affaire comme ça. Parce que je suis enfant de Dieu, je ne triche pas. Amen. Ah, Jésus. Amen. Amen. Dieu a des enfants dans ce ciel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort Jésus? Et Dieu dit que cette nature-là, quand elle vient en toi vraiment, elle est impérissable. La tricherie ne peut pas la détruire. Quand tu triches à l'école, tu te demandes que tu as quelle vie en toi. Quand tu guettes à gauche et à droite, il n'y a personne, tu embrasses un homme dans l'angle, tu témoignes quoi. La vie de Dieu déposée en nous est impérissable. Partout où tu es, elle t'accompagne. Elle te suit. Elle te parle. Elle te guide. Elle t'inspire. Elle te soutient. Gloire à Dieu. C'est ça la vie spirituelle. Elle te met au-dessus des contingences de la vie. Amen. 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 Tu es chrétien le matin, à midi, le soir, la nuit, parce que tu as reçu une fille qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit sans cesse en toi. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais vous dire à mes enfants, le christianisme est malade. Beaucoup de beaux sermons, beaucoup de discours, mais la vie nous manque. Les païens s'interrogent. C'est ça que vous appelez chrétien? Après, c'est quand on défend la vie chrétienne.
Montre-le que cette vie est réelle. Amen. Et qu'elle n'est pas périssable. Amen. Donne-moi ton bon amen. Donne-moi ton bon amen. Quand Dieu dépose en toi cette vie, c'est pour qu'elle ne périsse jamais. C'est pour qu'elle parle. C'est pour qu'elle témoigne. C'est pour qu'elle t'accompagne. Cette fille, je ne la connaissais pas. Mais l'acte qu'elle a posé a fait que j'ai couru vers elle. Elle m'a dit, je ne triche pas, je suis enfant de Dieu. Je préfère zéro que tricher. Amen. Et Dieu bénira l'enfant là. Amen. Tôt ou tard, parce que tu es fidèle. Si tu honores la vie que Dieu met en toi, Dieu te bénira. Amen. Amen. Quand on dit vie spirituelle, on me dit cette vie que Dieu nous donne et qui ne périt pas. Et qui est permanente. On n'est pas chrétien de temps en temps. On n'est pas chrétien par occasion. Quand on reçoit cette vie, elle fait de nous des enfants de Dieu chaque jour jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Quand Jésus a maudit le figuier, la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. C'est pour dire que le chrétien n'a pas de saison. Dieu te veut chrétien en tout temps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a mis en toi une vie qui ne périt. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vois des jeunes gens qui me regardent. C'est un bagarre avec le sommeil. Je vais vous mettre debout maintenant quand je vois que tu somnoles. Amen. Amen. Tu es ici pour être béni. Amen. Hein? Amen. Satan veut te faire dormir. Écoute cette parole. Chers enfants, que la grâce de Dieu vous descende sur vous. Amen. Et que cette vie impérissable vous saisisse. Amen. Vous saisisse. Vous saisisse. Tu es au champ seul. Cette vie te garde. Tu es à l'école seul. Elle te garde. Tu es partout. Elle te garde. Tu pars en Europe. Loin de tes parents. Elle te garde. C'est ça la vie spirituelle qu'on reçoit de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce que tu entends par la vie spirituelle. Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux ajouter? C'est une fille qui manifeste les caractères de Dieu. Quand on la reçoit, on ne peut plus être méchant. C'est impossible qu'on reçoive cette fille-là et qu'on soit encore méchant. J'ai suivi une histoire un jour. Un frère qui parlait d'un autre frère. Ils sont partis au chantier. Le frère lui a dit, pardon, tiens bien la planche là. Le frère voulait clouer quelque chose. En clouant, le frère a fait un faux geste. Le marteau a pris la main de ce frère-là. Il dit, aïe, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Le frère dit, ouais, Assia, j'ai mal. Le frère lui dit que toi, viens, tiens aussi. Il croyait que le frère veut bien taper pour lui monter les armes. Il me dit que le frère a dosé sa main. Lui a dit que, bon, c'est pour que tu coûtes aussi ce que moi j'ai ressenti. Tu ne peux pas recevoir cette vie et être méchant. Cessons de jouer avec Dieu. Quand Dieu dépose en toi cette vie, aïe, 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 aïe. Tu ne peux plus pécher et tu es tranquille. À notre époque, quand on péchait, on venait dans l'église. Parfois le frère pleurait de la route dehors. Frère, c'est vrai du pasteur, j'ai péché. Aujourd'hui, un frère cache le péché 10 ans. Il faut une prophétie spéciale. Et, chers enfants, cherchons à acquérir cette vie. Quand elle vient en toi, ton histoire change. Donne-moi ton amen. Donne-moi un bon amen. Cette vie manifeste en nous le caractère de Dieu. Nous devenons participants de la nature divine. Dieu dépose en nous son ADN. C'est qui ont fait l'école. Gloire à Dieu. Amen.
devenons-nous aujourd'hui? Il y a un autre évangile. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu cette semence, cette vie spirituelle, est d'une méchanceté inouïe. Il y a des frères à l'église que on dit que frère, pardon, ne traite jamais avec l'ancien si. Un Dieu frère, hein? Il est faux, il est escroc. On se met à citer les gaffes. Et ce frère qui est ancien, il attend l'enlèvement. La vie là est partie où? La Bible dit qu'il fait une impartition divine. Dieu dépose en toi sa vie, sa nature. Donne-moi ton amen. Amen. Soyez éveillés. Je suis encore sur le petit thème. Qu'est-ce que la vie spirituelle? Il ne sert à rien de courir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand on a cette vie, on ne peut que tenter, on ne peut que faire. Mais même quand tu es faible, tu es faible. Tu entends voir ma fille, Jésus. Ils plient, mais n'auront pas. Elle te relève. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Comme cette vie spirituelle t'impacte, tu ne peux plus forniquer et t'être tranquille. Même quand tu enlèves la Bible, ton cœur se met à palpiter. Parce que c'est... Oh là là, Dieu vient habiter en toi. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'ils ont dit vie spirituelle et consécration. Alors, est-ce que cette vie est vraiment en nous? Et quand par hasard on commet une faute, la pensée de se repentir nous hante. Tu perds la paix. Les vrais enfants de Dieu se reconnaissent quand ils pêchent. Tu sens que le frère n'est plus en paix. Tu sens ça. Parce qu'un corps étranger est venu salir la nature céleste qu'il a reçue. Il perd la paix. Il perd la joie. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça la vie spirituelle. C'est la nature de Dieu. Que Dieu nous communique par Jésus. Afin qu'elle devienne en nous impérissable. Amen. Amen. Autrement dit, dans 50 ans, comme vous trouvez à l'église dans 50 ans, quand nous on sera morts, que vous soyez là, parce que c'est une vie qui ne finit pas. Amen. Pas que dans 5 ans on dit que, où la sœur qui était au camp, là. Non, elle a rétrogradé, non. Elle est dans les bars, elle boit. Tu peux boire avec la vie là. Tu pars au bar avec la vie là. Que tu fais comment? Ça veut dire que la sœur était là, mais cette vie ne l'avait pas saisie. C'est ça le religieux qui est différent de l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Une vie impérissable. Une vie impérissable. Amen. Amen. Et une vie qui manifeste la nature de Dieu. La paix. Un enfant de Dieu est un homme de paix. Il n'aime pas les problèmes. Quand il y a un problème avec son frère, il n'est pas tranquille. Même s'il n'a pas tort, il veut se repentir. Quand il sait que le frère tel n'est pas content, il n'est pas en paix. Comment les gens font pour être en problème avec les frères pendant des mois, des années? Quel est le secret? Ils font comment? Ils ont un secret. Deux frères s'invitent à l'église, ils s'invitent. Et chers enfants, recevoir cette vie est une grâce. Gardez-la jalousement. Gardez la vie de Dieu jalousement. Donne ton amen. Gardez-la jalousement. Donne encore amen. Dieu ton amen. Dieu ton amen. Dieu ton amen. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Quel privilège. Dieu vient habiter en toi. Il te communique sa nature. C'est ça la vie spirituelle dans le contexte chrétien. Amen.
Je peux évoluer? Quelqu'un m'a compris? Amen. On va évoluer si vous voulez bien. Le but n'est pas de courir. Là où je m'arrête, vous m'arrêtez. Amen. Hein, les frères, arrêtez-moi où vous pourrez. Parce que ce sont les enfants, il faut qu'ils comprennent. Il ne faut pas qu'on court en dehors des théories compliquées pour eux. Après, ils rentrent vite. Tu as compris quoi? Ils ne savent pas. Donc, pour me résumer sur ce point, il y a une vie que Dieu réserve à ceux qui sont en Jésus. C'est sa propre vie. C'est elle qui dépose en toi et en moi. C'est celle qui fait que la mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Donne-moi ton amen. Amen. Je conclue par là. Ce qui trompe les païens, c'est que si je meurs aujourd'hui, mon cadavre là va se sentir comme celui d'un païen. Donc à vue d'œil là, c'est pareil. Oh, le pasteur Marin est mort. Son corps sang là. Le païen qui meurt là, son corps sang. On enterre, ça pourrit. Mais pendant qu'on m'enterre là, mon âme a été imbibée d'une vie céleste. Donne-moi ton amen. Nous vous un mystère sur la résurrection. Tous les enfants de Dieu, quand ils meurent, leur âme est imbibée, inondée de la nature divine. Amen. Et la mort n'a pas eu de pouvoir sur Jésus. La mort ne pourra pas retenir celui qui est mort en Jésus. Amen. Quand la trompette sonnera, la mort se mettra au garde à vous que pardon, vas-y. Tu es mort en Jésus 1. Mais quand tu meurs adultère, aïe, 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 si tu fermes les yeux, n'ayant pas reçu cette vie, aïe, quand les gens meurent, moi, quand quelqu'un meurt, chaque fois que quelqu'un meurt, je dis, hé Seigneur, je suis sûr toujours qu'il est parti comment? Acte dit qu'il était impossible que la mort retienne Jésus. Parce que la mort retient celui qui a péché. Amen. Amen. Du berceau à la tombe, Jésus est mort sans péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Satan a tenté de plusieurs manières. Le maître a vaincu le péché. C'est pour ça que la mort ne pouvait pas retenir Jésus. C'est cette nature de victoire que Jésus communique à ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. Jésus dépose en toi sa nature, celle qui a vaincu la mort. Et quand tu mourras, tu ressusciteras. Parce que Jésus sera en toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut distinguer la religion de la nouvelle naissance. Quand Dieu dépose en toi cette fille, elle, la mort ne pourra pas te retenir. La résurrection des morts n'est pas une fable. On ne dit pas ça pour vous flatter. Celui qui meurt en Jésus, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Vous voyez l'important de la vie spirituelle? Vous voyez l'important d'avoir cette vie? Vous voyez l'important de naître de nouveau, de manifester cette nature divine? C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Oh, chers enfants, ne faisons pas semblant à l'église. Laissons que Dieu nous impacte, que Dieu nous touche par sa nature divine. Laissons que Dieu dépose en nous cette semence. C'est pour notre bien. Ici-bas et après la mort, cette nature parlera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. C'est ça la vie spirituelle. Et j'ai voulu m'étendre un peu dessus pour qu'on comprenne. C'est la vie de Dieu. Et sa nature, c'est son caractère qui nous communique au moyen de la foi en Jésus. Amen. J'aborde la consécration. La consécration. C'est l'acte par lequel la consécration, c'est l'acte par lequel
Dieu sépare une personne ou un objet pour le mettre à part et pour en faire sa propriété. L'acte par lequel Dieu sépare une personne ou un objet pour le mettre à part afin qu'il devienne sa propriété. La propriété de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais citer 3 ou 4 éléments clés de la consécration. Et c'est capital pour vous les jeunes de comprendre ça à cet âge. Et on verra après le lien entre vie spirituelle et consécration. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est béni? Consacrer, c'est réservé pour Dieu. C'est mettre à part pour Dieu et pour Dieu seul. Donne-moi ton amen. Amen. Le principe de la consécration, c'est que Dieu veut des hommes et des femmes, des jeunes qui lui appartiennent et qui sont là pour son service et pour sa gloire. Voilà le principe de base. Amen. Amen. Cette définition en elle seule contient les éléments qu'on voit en bas. Le premier acte de la consécration, c'est la séparation. Chaque fois que Dieu choisit un homme, une femme, quelque chose, il sépare. Il sépare cette personne. Il la coupe de son ancien milieu, de ses anciennes habitudes. Dieu le sépare des choses qu'il faisait avant. Dieu même le sépare des milieux et des lieux qu'il fréquentait avant. Le premier acte, la consécration, c'est la séparation. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lisons un verset. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Quand les gens ne comprennent pas ça, ils vont dire que mais pourquoi à l'église on ne fait pas comme ça, ne part pas ici. Ce n'est pas l'église. C'est que comme Dieu t'appelle à lui, comme Dieu te veut pour lui, automatiquement il t'impose certaines séparations. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je me répète, si Dieu appelle vraiment un jeune, un homme, une femme, pour la vie éternelle, pour son service et tout, automatiquement, il y a des actes de séparation qui vont t'imposer. C'est pas l'église, c'est pas que les pasteurs dérangent, c'est que la consécration, dans son essence, impose des séparations. Amen. Et l'absence de séparation a tué beaucoup de frères et sœurs. Si tu ne sépares pas, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Abraham, ton pays. Hello? Le pays d'Abraham a fait quoi? Dieu dit à un père, quand il appelle Abraham, c'est plus un enfant. Non! Le pays qu'il a vu naître, il a grandi, il a vieilli là-bas. Du jour au lendemain, Dieu dit, quitte ton pays. Quelle décision lourde! Il n'y a pas de consécration sans séparation. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. J'entends des débats. Moi, je ris. Vous savez, le degré de révélation est très important. Il y a des débats à l'église. Vraiment, l'alcool est vraiment interdit. Vraiment, on fait ça quand on n'a pas connu Dieu dans une profondeur. Plus la consécration est grande, plus la séparation est profonde. Donne-moi ton amen. Amen. Je crains que vous soyez trop jeune pour ce que je vais dire. Amen. Amen. Mais écrivez quand même. Un jour, ça va vous aider. Même dans 10 ans. Vous pouvez. Voilà, il y a 10 ans, voilà. Et tu vas le lire. Amen. Amen. Il y a des paroles prophétiques. D'autres que tu commenceras plus tard. Mais si Dieu t'a
choisi comme son enfant, comme jeune pour Christ, si tu ne sais pas, tu es mort. Le premier acte qui consacre la consécration, c'est la séparation. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à lui et la personne reste dans les mêmes milieux, les mêmes habitudes, les mêmes compagnies. C'est impossible. C'est impossible. Amen. 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 La consécration établit la séparation. Et c'est pour ça que nos enfants, les jeunes d'aujourd'hui, ont beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas séparé. Ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas abandonné. Ils mélangent tout. Et la vie ne donne pas. Dieu touche celui qui a séparé. Ouais, les enfants. Quelqu'un est ensemble? Amen. Dieu te veut pour lui et pour lui seul. Et c'est la consécration. Et par conséquent, il y a des actes de séparation que tu dois poser. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Ma fille lit. Écoutez bien. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce verset ne conseille pas les pasteurs. Dès que tu reçois la nature de Dieu en toi, la vie qu'on a vue, cette vie t'oblige à ne plus être avec n'importe qui, n'importe où. Parce que toi, cette vie que tu reçois, fait de toi un élu, un fidèle, un sauvé. Et tu peux te mettre sur un joug commun avec l'infidèle. Il y a des consécrations chrétiennes qui n'ont rien à voir avec le ministère. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit séparer. Amen. Amen. Quand Dieu m'appelle dans la foi, j'étais élève au lycée. J'étais passionné de football. Et je jouais bien. Quelqu'un m'a dit que, hé Amara, donc tu as enterré un pareil talent à cause de Jésus. Frère, j'étais milieu de terrain. Quand je jouais au ballon, les gens disaient que je serais un grand lion et non-tard. J'ai bagarré avec Dieu. J'ai bagarré pour laisser le football. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je vais jouer sans péché. Moi, je joue seulement. Quand mon équipe s'échauffe, il lance des grossièretés, des choses impudiques en s'échauffant. Il dit que Seigneur, c'est eux qui chantent. Moi, je m'échauffe seulement. Dieu me dit, tu t'échauffes seulement, mais Dieu entend ça. Tu suis et tu es dans leur équipe, donc tu participes. Est-ce que c'est moi qui parle? Moi, je m'échauffe seulement. Il y a un match, je parle. Dieu dit que tu es reparti. C'est moi, je joue seulement. C'est mauvais de jouer. Je joue. Un jour, Dieu voulait m'aider. On me donne un ballon, j'amortis. À peine quelqu'un sort, il me botte. Bam! Je serre le coup de poing, je fonce. Après, pardon. J'ai desserré. Je voulais, il m'a botté pour rien. J'ai eu mal. J'ai serré la main. J'ai foncé sur lui. Quand il voit que tu bagarres, tu dis Seigneur, pardon, désolé. Dieu me dit que quitte ce milieu, tu ne peux pas me servir là. Vous savez, hein, chacun en fonction de son appel a ses interdits. Plus l'appel est grand, plus Dieu t'interdit même ce qui est normal pour les autres. Vous savez que Facebook est un péché pour certaines personnes. Il y a des niveaux de consécration où Facebook est un péché. Ça dépend. Certains font, il y a des enfants qui font 5 heures sur Facebook, mais ils prient 5 minutes. Il y a des enfants de Dieu qui font des heures sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas lire la Bible. Ça, ce n'est pas la consécration. Ton temps, c'est pour Dieu. Ta vie, c'est pour Dieu. Ton corps, c'est pour Dieu. Dieu contrôle tout. Quand tu es consacré à lui, même tes compagnies contrôlent.
Tu dis pas Amen, hein? Amen. Tu dis pas Amen, hein? Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Première séparation, la séparation d'avec les infidèles. Pas qu'on les déteste, pas qu'on leur dit plus bonjour, mais être ensemble dans certaines pratiques, certains milieux, certaines filles, ce n'est plus possible. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'église n'invente rien. Ce qu'on vous dit là, c'est pour votre salut. Si tu deviens enfant de Dieu, il y a des compagnies que tu dois arrêter. C'est le principe de la séparation. Amen, hein? Amen. Ma fille, continue un peu. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Écoutez, quelle que soit la morale d'un païen, pardon, écoutez-moi très bien. Quelle que soit la... Parce que l'éducation humaine peut faire qu'un enfant est poli. Bonjour monsieur, comment ça va? Il salue comme ça. Quelle que soit la politesse, la bonne conduite apparente d'un païen, aussi longtemps que le mystère de la nouvelle naissance n'a pas agi en lui, il est dangereux. Ton amen est faible. Il est comment? Parce qu'en lui sommeille une nature terrible, la puissance du péché, la chair. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été violés parce que mon camarade de classe est gentil, il est calme, il peut me faire ça. Ne donne jamais ta confiance à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? La consécration établit la séparation. Quelqu'un m'attend ce soir? Donne-moi ton amen, hein? Est-ce que tu attends ce soir? Après ce temps de je ne sais pas. Ma fille sait pas, mon fils. Si tu veux vivre, c'est pas. La philosophie entre l'église. Non, on peut être enfant de Dieu, mais c'est pas grave, hein? C'est comment? Et c'est mon camarade. On est quand même amis. Hein? On s'écrit à minuit. Il m'a invité à boire. Je peux aller boire. Tu peux boire avec qui? La Bible dit que celui qui n'est pas né de Dieu est un impie. Il y a quel rapport avec la justice et l'iniquité? Dieu les considère comme des gens iniques. Même s'ils sont polis, même s'ils ont le doctorat, même s'ils sont de la lune, des gens civilisés, ça ne veut rien dire. Donne-moi ton amen. 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 Ma fille, continue un peu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous Tu deviens le temple de Dieu. Dieu vit en toi. De toi sortent la louange, l'adoration, la célébration, l'acclamation de Jésus. Et là-bas, c'est le diable qu'on sait. Quel rapport entre les deux temples? Ton fond, c'est Christ. Son fond, c'est le diable, c'est la chair. Il n'y a pas de rapport. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts pour n'avoir pas compris ce principe de séparation. Beaucoup sont morts, même des pasteurs. Ils ont baptisé avec n'importe qui et leur mort est arrivée. Non, il prêche aussi. Non, c'est un homme de Dieu. Je ne rends pas ministère avec n'importe qui. Je te pèse d'abord. Il y a nous s'ouvrons nos portes à n'importe qui. Il y a des enfants de Dieu sur lesquels n'importe qui impose la main. C'est un man of God. Prie pour moi. Ils ont 1000 prophètes. Oh, que Dieu te sauve au nom de Jésus. Que Dieu te sauve au nom de Jésus. La séparation est chère au cœur de Dieu pour ceux qui sont consacrés. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Ma fille, lis encore, lis. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai là Dieu et ils seront mon peuple. Dieu veut que tu sois à lui et à lui seul. Amen. Amen. Nous sommes son. L'adjectif, non, le possessif son. Nous sommes ta propriété. Amen. 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 Tu deviens la propriété de Dieu. C'est ça la consécration.
Amen. Tu lui appartiens à lui seul. Amen. Amen. Il y a même le païen n'accepte même pas qu'à l'école. Il y a des filles à l'école, quelqu'un met la main sur elle, on tue les fesses. Quoi? Quoi? Dis-moi, viens ici, viens ici. La dernière fois, ta main se perd encore. Ton corps appartient à Jésus. Amen. Et frère, que la consécration devienne vraie. Amen. Amen. Ma voix porte encore. Amen. Amen. Oh, Jésus est Seigneur. Amen. Jésus te veut. Amen. Dieu t'appelle. Amen. Tout à l'heure, on verra, pour finir, le 21e siècle. On finira par là. Dans ce siècle, pour être consacré, c'est un grand combat. Amen. Amen. La séparation est chère à Dieu. La séparation est chère à Dieu. Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une partie là, où il dit sortez du milieu d'eux. Tu as lu ça? Écoutez le verset très bien, oui. C'est pourquoi. Attends, c'est pourquoi, oui. Sortez du milieu d'eux. Attends d'abord. Sortez du milieu d'eux. J'ai fait un constat. Les gens qui à l'église sont possédés. Non pas le Saint-Esprit. Tournent en rond. Les filles ne se marient pas. Elles vieillissent là. La plupart de ces gens-là, non, pas fait. Les mains à Imana, une fille à ma bord. Oh, que Dieu m'a touché. Amen. Amen. Je disais que j'ai fait un constat. L'évangile ne ment pas. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Je ne connais pas un jeune qui a honoré Dieu, qui est fini malheureux. Donne-moi ton amen. Amen. Dieu ne ment point. J'ai fait un constat. La plupart des gens à l'église qui tournent en rond, qui vieillissent là, quand vous sondez leur vie, leur consécration n'a pas été claire. Une fille m'aborde il n'y a pas longtemps. Papa, j'ai une douleur au ventre. Je prie, la douleur augmente. Je prie, ça monte. À 1h, Satan me réveille. Pasteur, votre fille est en train de mourir ici. Je dis, Seigneur, depuis quand je prie, tu me fais honte comme ça. Dieu me dit, elle n'est pas sincère. Je la rappelle. Il dit, ma fille, tu veux mourir. Dieu me dit que tu n'es pas sincère. Elle se met à pleurer. Ce qu'elle m'a dit m'a glacé. Elle me dit, papa, quand j'ai atteint un âge de 25 ans, mais ça m'a dit que, oh l'église, oh Jésus, tu vas vieillir comme ça. Viens, on te lave, tu refuses. Viens, on te lave, on te lave, viens, on te lave. Tu es là que Jésus, Jésus. Elle me dit, un jour j'ai accepté. On m'a amené dans une forêt. L'homme m'a mis nu. Le marabout a mis la fille à nu. A frotté le corps. Ah, Jésus de Nazareth. A frotté le corps. Ils ont creusé une tombe. On l'a mise dans la tombe. On l'a couvert avec une tôle. Ils ont mis le feu sur la tôle. Le marabout parlait à l'extérieur. Elle est répétée dans la tombe. Et on dit, il dit, répète, elle répète. Répète, elle répète. Étant couché dans une tombe qu'ils ont creusée. Après, il ouvre la tombe, il dit que bon, va jusqu'au village sans te retourner en arrière. Dès qu'il arrive au village, tac, le mal de vente a commencé. Un démon est entré en elle. Elle a fait des églises, chanté à la jeunesse pour Christ, manifesté la gloire de Dieu.
ayant fait ça en secret. Si quelqu'un joue avec ce verset, sortez du milieu d'eux, il va voir les conséquences. Je me répète, si un jeune joue avec cette parole, bien aimé, quand Dieu t'appelle à lui et à lui seul, il y a des milieux que tu dois quitter. Amen. Sortez du milieu d'eux. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Amen. La consécration sans séparation n'a pas de sens. Elle s'est mise à pleurer. Papa, j'ai peur de mourir. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. J'ai dit, oh Dieu. Oh Dieu. À l'instant, Dieu l'a guéri. Amen. Dieu ne ment pas, frère. Si tu es physiquement comme ça, si tu joues, tu vas perdre. Sois vrai. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, on cherche l'église et dans le monde. On cherche le monde. Voilà, il n'y a plus de séparation. On ne sait plus aujourd'hui où est le monde. Il y a un mélange, un fourre-tout. Parce que les frères ne veulent pas se séparer. Ils s'estiment que c'est l'ancien évangile. On les dérange. Consacré, c'est être pour Dieu seul. Par conséquent, je me sépare. Je sors de certains milieux. Il y a une pratique aujourd'hui à l'église. L'association des frères Bassa avec les tenues. C'est un des mecs forts. L'association des Bamileke avec la tenue. Un jour, frère m'a bon, il me dit que frère, faisons l'association des Bafia. Je dis que mon frère, c'est la dernière fois que moi, jamais au grand jamais. Si je suis seul à l'église, je meurs seul, Jésus va m'enterrer. Frère, dès qu'on introduit quelque chose qui est contraire à la consécration à Dieu, vous connaissez leurs arguments, c'est que non, quand on est dispersé, c'est pour que le coin soit développé. C'est le mensonge. Aujourd'hui, quand un frère Bamileke se marie, à 90% c'est Bamileke. Quand un frère passe ça, tu les vois plein. Quand un frère étonne, ils sont versés comme les fourmis. Élection aujourd'hui à les mecs. Tu vois les clans qui viennent élire leurs frères. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Amen. C'est ça que tu appelles la consécration. Tu es à lui et à lui seul. Tu n'as plus besoin du secours d'Égypte. Tu n'as plus besoin des appuis charnels ou tribalistes. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Vous êtes la génération qui va relever l'église. Comprenez bien cette parole. Soyez un, soyez un, soyez un. Après sortir, il n'y a que verbe. Un, sortez. Après? Et séparez-vous, dit le Seigneur. Un, sortez. Deux, séparez-vous. Et après? Ne touchez pas. La consécration t'amène à ne plus toucher n'importe quoi. Les abstinences chrétiennes viennent de là. On n'invente rien. Un enfant de Dieu, il y a des milieux où il ne parle plus. Des choses qui ne touchent plus. Des lieux où ce n'est pas que l'Église lui impose, c'est que Dieu le veut pour lui seul. Quelqu'un comprend la consécration ce soir? Amen. Ce n'est pas le pasteur qui impose. Ce n'est pas l'ancien qui impose. C'est que Dieu te veut, toi jeune, pour lui seul. C'est pourquoi il t'interdit certains milieux, certaines compagnies, certaines rencontres, certaines choses. Pourquoi? Pour que tu sois consacré. Hello? Aye. Hello? Aye. C'est ça la consécration. Alors combien parmi vous sont consacrés? Combien parmi vous sont à Dieu et à Dieu seul? Et les enfants, revenons à Dieu. Attachez-vous à Jésus. Ne craignez pas pour l'avenir.
Oh, pasteur Amara, toi tu es carré, tu es trop dur. Si tu meurs aujourd'hui, même quand ta fille se marie, tu feras comment? Je dis que je ferai comme Dieu fera. Quelqu'un m'entend? Si je tombe ici, vous me laissez mon corps pourri ici, non, ça fait quoi? Hein? C'est vous qui serez indisposé. Celui qui va dire que je n'ai pas enterré papa à Amara. Les Bafia mentaient qu'ils sont qui? Les hommes pieux ensevelis Étienne. C'était ses frères de tribu. Les arguments charnels, les petits lobbies, le tribalisme, parce qu'on ne veut pas séparer. On ne veut pas séparer. Mais toi sépare. Toi sépare. Toi sépare. Amen. Amen. La consécration établit cela. Et ça vient de Dieu, pas d'un pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu m'a alors fini sur le football, je ne veux pas encore jouer. Je me chauffe maintenant, crac. Sans ballon, sans choc, crac. C'est pardonne-moi. C'est bon, pardonne-moi. J'ai boité, la douleur s'y m'a tenu pendant des années. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, pardon seulement. Dieu dit que tu vas boiter. Un jour, c'est fini seul. Quand Dieu a vu que j'ai arrêté. Il y a des choses que Dieu va t'imposer parce qu'il te veut. Ne regarde pas à une autre sœur, regarde à toi-même. En fonction de ta vocation, Dieu va t'imposer certaines choses. Parce qu'il veut t'amener loin. Quelqu'un m'entend ce soir? Oh, pourquoi la sœur telle fait comme ça? Alors nous aussi on peut faire, non? Tu es sûr qu'elle a cru? Regarde à la parole de Dieu et obéis. N'est-ce pas, dans telle église, ils chantent aussi comme nous, mais ils font comment? La consécration n'est pas la même. Est-ce que ce que Dieu a imposé à Samson pour sa consécration, il a imposé à une autre personne? Ce que Dieu a imposé à Jean-Baptiste, la consécration a une base et a des éléments individuels. Quelqu'un m'entend? Amen. Après la séparation, il y a autre chose que je vais évoquer sur la consécration. Amen. La consécration sépare. Elle ne sépare pas seulement, elle fait autre chose. Mais les feux sont envolés, ma fille. Mais je suis là. On est ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, ce sont de quoi que l'Église invente. L'Église a trop d'interdits. C'est comment? Ne pars pas là-bas. Ne touche pas ça. C'est écrit. Sortez. Séparez-vous. Ne touchez pas. N'est-ce pas, tu as lu le verset comme moi? Tu as lu, non? Tu as lu, non? Ce n'est pas l'ancien. Ce n'est pas le pasteur. Dieu te veut pour lui seul. C'est Dieu qui t'impose ça. Parce qu'il t'aime. Il veut t'éviter les souillures. Il veut éviter que tu sois détourné. Que tu sois distrait. Ou emporté. Gloire à Dieu. J'entends les débats. Parfois qu'on n'a rien à faire et qu'on s'ennuie. Hein. Un enfant de Dieu peut-il faire la politique? Un enfant de Dieu peut-il faire les rastas? Si les garçons, les gens débattent dessus. On n'a rien à faire. Ce verset tranche. Quand tu es consacré, tu ne prends rien du monde. Tu ne prends rien du Dieu est ton modèle. Donne-moi ton amen alors. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Il y a des débats qui sont en train de... C'est un signe d'apostasie ou un enfant un frère, petit frère, les mèches avec le frère quand même. On n'a rien à faire. Un consacré a le regard sur Jésus. C'est lui son modèle. Jésus est ton modèle. Amen. Ne copie rien du dehors. Gloire à Jésus. La consécration permet à la vie spirituelle qui est en nous de grandir, de croître. Amen. Amen. Amen.
Je dis que quand tu te sépares de ces milieux, de ces compagnies, et que tu as Dieu et as Dieu entièrement, la vie qu'il a déposée en toi peut croître. Elle peut croître, elle peut croître, elle se développe et tu deviens un chrétien mature. Amen. Amen. Ça me permet d'évoquer un point. On peut recevoir la vie de Dieu et être charnel. Amen. 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 Je dis que on fait pour recevoir la vie de Dieu comme on l'a vu au début. Amen. Amen. La vie spirituelle, la nature de Dieu, mais il demeure char. Il demeure char. Et il passe sa vie à tomber. C'est vrai? C'est vrai. Vous savez pourquoi c'est vrai? La vie que Dieu dépose en nous, il la dépose à l'état d'une semence. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. À l'état de quoi? De quoi? C'est pour ça qu'on n'a pas le même niveau spirituel. Quand Dieu dépose cette nature en toi et en moi, elle a une semence. Autrement dit, elle est appelée à grandir. Amen. À faire comment? À grandir. Il a dit croissez. Croissez dans la grâce. Le chrétien doit croître. C'est-à-dire permettre à cette fille de grandir, de mûrir, afin de parvenir à la stature d'homme fait. Quelqu'un m'entend? Et l'un des moyens clés pour que cette vie croisse, c'est ta consécration. Ah, qu'est-ce que tu as avec moi? Amen. Tu as avec moi? Amen. Il y a des frères qui ont 25 ans à l'église. Ils se masturbent toujours. J'ai dit 25 ans. 30 ans. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu déposée en eux n'a pas eu l'occasion de grandir. Il est toujours désobéissant. Ne pars pas, il part. C'est pas toi, il ne sépare pas. Arrête, il n'arrête pas. Conséquence, ce fait vieillit. Et parfois meurt étant charnel. C'est un scandale. Nous avons la responsabilité de laisser croître en nous la semence que tu as plantée. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. L'apôtre Paul dit, quand j'étais petit, oui, cette semence commence comme petitement. Dieu la dépose en toi. Il la communique à toi. Mais quand tu es persévérant, assidu en réunion, tu t'attaches à Dieu, cette vie commence à grandir. Amen. Amen. Mais si tu ne fais pas attention, si tu t'amuses, tu peux demeurer charnel jusqu'à la vieillesse. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La consécration te permet de développer, de fructifier ce que tu as mis en toi. Par l'obéissance, par les prières, les enseignements, par ta persévérance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les gens qui ne sont pas consacrés, qui manquent les réunions, auront une croissance difficile. Un jeune pasteur est venu à Imana en semaine, un mercredi. Il voit 80 personnes. 90, il dit, pasteur maman, tu fais comment? En semaine, je dis pourquoi? Il dit que chez moi, quand j'ai 5-10, c'est beaucoup. Il dit que c'est vous qui laissez les chrétiens faire. C'est vous qui laissez les chrétiens faire, pasteur. Tu ne peux pas être pasteur quelque part. Les chrétiens viennent seulement dimanche. Quand tu n'es pas consacré à Dieu, la vie de Dieu en toi ne peut pas grandir. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Quand tu te dis c'est pas toi, quitte. C'est parce qu'il veut que tu sois attaché à lui. Et que cette vie d'attachement t'amène à grandir en Jésus-Christ. Il y a très peu de croissance spirituelle, très peu de maturité, très peu de conversion.
Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Amen. En temps normal, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, un chrétien qui est sur place pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans a un problème. Jeune pour Christ, tu dois grandir. Et ta croissance sera fonction de ta consécration à Dieu. Tu m'entends ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez que même le Saint-Esprit, on n'a pas la même mesure. Là, on est assis là. On n'a pas la même mesure d'esprit. Quand on dit à Jean, c'est que, hey Jean, l'homme que tu as baptisé là, Jésus, l'homme l'a fait les miracles. Vraiment, c'est terrible. Jean dit, n'est-ce pas, je vous ai dit qu'il est plus grand que moi. Et Jean ajoute une autre raison. L'homme là, hein, Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Il y a des pasteurs qui m'envoient les posséder. Ils sont pasteurs pourquoi? Papa, le pasteur m'a dit que je viens te voir. Parce que mon cas-ci dérange. La consécration augmente la présence de Dieu en toi. Donne-moi ton amen. Amen. La consécration libère l'esprit dans ta vie. Amen. Ça, c'est l'âge où nous étions remplis d'Esprit Saint. Renseignez-vous qui était à Mara dans la jeunesse. Renseignez-vous. Je vois des jeunes moribonds comme ça. J'ai mal au cœur. Ça, c'est l'âge où le Saint-Esprit doit vous secouer, vous agiter. Ils sont là moribonds comme ça. Vos jeunes gens auront des visions. Vous avez les cauchemars. J'ai mal, hein? J'ai mal. Les jeunes d'aujourd'hui ont les couches de nuit et les cauchemars. La consécration te propulse au plan spirituel. Quand tu es consacré, tu es une bombe. Tu ne dis pas amen, hein? Amen. Je parle à qui ce soit, aux jeunes gens. Amen. Amen. Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Jésus. Ce verset m'a toujours bouleversé. Dieu donne l'esprit sans mesure. Le pasteur Basseki vient de me rappeler une retraite en Consamba. J'ai été envoyé à Consamba à l'époque. Ah Jésus. Bien aimé, si nous étions un peu consacrés, c'est qu'on voit la gloire de Dieu. C'est parce qu'on s'amuse. La consécration. Ah Jésus, fais-nous grâce. Est-ce qu'un jeune m'entend ce soir? Amen. Est-ce qu'un jeune m'entend ce soir? Amen. Est-ce qu'un jeune m'entend ce soir? Amen. Jean dit que Dieu donne l'esprit à l'homme là sans mesure. Tu penses que Dieu fait acception de personnes? C'est parce qu'on n'est pas consacré. Il y a des gens qui disent qu'ils ont eu l'Esprit Saint, tu vois sa vie. Il y a des jeunes à l'église, tu dis que l'enfant a le Saint-Esprit. À nos époques, quand l'Esprit prenait une jeune fille, aïe 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 aïe. Elle se met à parler en langue. Les yeux fermés. Elle dit, toi, debout, adultère. Toi, sorcier, toi. Ça tombe net. Hé, Jésus, viens, Seigneur, viens. Jeune pour Christ, réveillez-vous. Dieu vous appelle. Un jour, un frère est venu prier avec nous. Jeune pour Christ de Kokana. On était à jeune. Ce frère jouait avec Dieu. On a exhorté, comme prier, une jeune sœur prophétesse, ma femme actuelle. On dit prions. Elle fait comme ça. Elle dit attendez, on s'arrête. Et quand à l'épaule, elle fait comme ça, nos cœurs commençaient à battre. Chacun commençait à se répartir que c'est
Seigneur, quand je marchais là, j'ai convoité. Ça ne blaguait pas. Elle me dit que je viens de recevoir un nom et un péché. On se regarde, on dit, hey, est-ce moi? Est-ce moi? Elle est une nouvelle convertie. On dit, le nom c'est qui? Elle donne le nom d'un frère qui est venu prier ce jour-là, qu'elle ne connaissait pas. Elle dit, j'ai suivi tel nom. On dit quoi? Elle dit masturbation. On dit, le frère là est ici. Elle dit, je ne connais pas. Elle dit comme ça, je ne connais pas. J'ai entendu le nom et le péché. On dit, le voici. Frère, c'est vrai. Chers jeunes, la gloire de Dieu n'est pas loin de vous. Soyez consacrés. Amen. Soyez consacrés. Soyez consacrés. On ne vous prêche pas des femmes. Dieu est vrai. C'est nous qui jouons. Dieu est vrai. On est ensemble. Amen. La consécration libère la vie de Dieu en toi. Elle libère le Saint-Esprit. Elle te poursuit et te propulse. Ah, que Dieu vous réveille. Gloire à Jésus. Amen. Ça fait que on avait une JPC. Même nous les dirigeants, quand tu savais que tu pars à l'église, tu te sanctifiais 2 fois. Tu peux blaguer là-bas. Que tu fais comment? Elle dit, j'ai entendu tel nom. J'ai entendu Bondi. C'était Bondi. Bondi. On dit que Bondi est ici. Je ne sais pas. J'ai entendu Bondi. Et quelque chose. Masturbation. On dit, nous voici. On dit frère. Un enfant consacré est une bénédiction pour l'église. Un jeune consacré est une bénédiction. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Chers jeunes, que Dieu, après ce camp, te consacre à lui. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prendre quelques éléments rapidement pour finir. Il va encore dire un mot sur la consécration. Alléluia. Amen. Lisons un peu ce que Dieu a imposé à Samson. Amen. Amen. Juge 13, verset 5. Lisez-moi ce verset, s'il vous plaît. Je vais sauter rapidement et après on va prier. Chers enfants, écoutons un peu. J'ai sondé la Bible. Tout ce que Dieu a consacré, il leur a imposé certains interdits et certaines abstinences. Salomon, Dieu lui a dit quoi? Samson ici, qui a suivi, il va un doigt là-bas. Dieu lui a imposé quoi? À Samson. Ne reviens pas et réponds-nous. Oui. Bon, si aujourd'hui on dit un frère que frère, tellement le rasoir là, ça c'est quelle église ça? Je ne vais pas persévérer ailleurs. Hein? Tu peux obéir à ça aujourd'hui là? Non, ça c'est quelle église? Je ne vais pas persévérer ailleurs. Dieu impose à un jeune homme que le rasoir ne touche pas sa tête. On dit à une soeur que les cheveux aux fesses là, les mèches indiennes présidentes, pourquoi ça fait les femmes qui sont mortes? On les rase, on vend leurs cheveux. On dit, oh, l'église dérange, on est trop dur. Bien aimé, Dieu n'a jamais consacré quelqu'un sans lui imposer des abstinences, sans lui imposer des choses. Est-ce que tu entends ça? Amen. Lisons le que Dieu a imposé à Jean-Baptiste. Lisons Luc.
Jean-Baptiste. Lisons Luc. D'abord, Marc 1, verset 6. Voyez ce que Dieu a imposé à Jean-Baptiste, qui est un jeune comme vous. Parce que Dieu voulait l'utiliser. Vous pensez qu'on invente quoi aujourd'hui? C'est biblique. On n'invente rien. Marc 1, verset 6, qui a trouvé? Marc chapitre 1, le verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bon, attendez un peu. Habiller Jean dépassait Dieu. J'ai une question. Habiller Jean dépassait Dieu. Avec les costumes, les ceci, les cela. Jean a grandi avec un vêtement. Quand Dieu veut quelqu'un pour lui, quand Dieu dit que cette fille m'appartient, Dieu peut t'imposer des choses qui vont même étonner les gens. Mais la fille c'est normal. Comment elle vit comme ça? Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Dieu était incapable d'habiller Jean-Baptiste. Ah, Jésus Nazareth. C'est que le ministère de Jean, sa vocation, après 400 ans de silence, Israël s'était endurci. Les Juifs étaient durs de cœur. Il fallait quelqu'un spécialement préparé, spécialement ouin. Tu sais à quoi Dieu te prépare? Pourquoi tu joues avec ta consécration? Dieu a préparé Jean-Baptiste d'une manière spéciale. Parce que il avait à affronter un peuple dur pour préparer les cœurs à la rencontre de Jésus. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Dieu lui a imposé une discipline, même vestimentaire, même alimentaire. Aujourd'hui, on va dire que ça c'est quelle église ça? Je ne vais pas persévérer ailleurs. Jean avait un vêtement et se nourrissait de miel. Aujourd'hui, les jeunes mangent mal le hamburger, le ceci. À 20 ans, le ventre, il est obèse. Kima. Un jeune que tu appelles au ministère, obèse à 20 ans. Excès de nourriture. Il y a le jeune à l'église, les jeunes fruits. Je ne sais pas si j'ai manqué une prière quand j'étais jeune. Je ne sais pas si j'ai fui un jeune à l'église. Les enfants de 15 ans, 20 ans ont peur de jeûner. Aucune consécration. Voyez comment Dieu a traité Jean-Baptiste pour le consacrer à lui. Voyez. Et c'est pas tout, hein. Lisons Luc 1. Luc 1, verset 80. Écoutez Jean-Baptiste, écoutez encore, oui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Dieu a imposé à Jean-Baptiste de vivre dans les déserts. Bien aimé, la notion de consécration est capitale pour un destin. Toi, tu vis où? Des petites filles s'affichent sur Facebook, les scènes dehors. Les chrétiennes sur Facebook, les scènes dehors. C'est ça que Dieu va utiliser demain pour sa gloire. Jean vivait au désert parce que Dieu le préparait. Toi, tu vis où? C'est quand les gens n'auront pas de fesses si tu ne comprends pas la profondeur de la consécration. Il faut qu'après, c'est quand tu te consacres à Jésus. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un puissant amen. Un puissant amen. Un puissant amen. Dieu n'a pas épargné Jésus. Le choix de Nazareth, ce n'était pas Jésus, c'est Dieu. Dieu voulait qu'il grandisse dans un environnement où il sera caché. Caché. Caché pour mûrir en silence. Aujourd'hui, les gens s'exposent sans maturité. 18 ans de silence, de 12 ans à 30 ans, il a disparu. Dieu t'appelle à ses pieds. Dieu te veut.
Mes enfants, Dieu vous veut. Quittez les réseaux sociaux. Dieu vous veut. Je finis par là sur la consécration. L'accomplissement d'une destinée. Chacun de vous est enceinte au plan spirituel. Dis amen sans comprendre. Donne-moi un bon amen. Je veux chuter sur la consécration. Chacun de vous est enceinte d'une destinée. Vous mettez à genoux. Répétez après moi que chacun de vous est enceinte d'une destinée. Allons-y. Chacun de nous est enceinte d'une destinée. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais établi. C'est pas quand il grandit. Chacun de vous est porteur d'une destinée. Ta consécration va libérer ta destinée ou l'enterrer. Je me répète, il y a des enfants de Dieu qui ont fini leur vie à l'église sans accomplir ce pourquoi ils sont nés. À cause de la paresse, la légèreté et la blague. Si tu meurs sans faire ce pourquoi tu t'as créé, tu rendras compte. Vous pensez que c'est parce que Jean-Baptiste était né avec la destinée de précurseur. Il devait précéder Jésus. Il paraît destiné demandait une préparation spéciale. Tu sais ce que tu as mis en toi? Tu sais de quoi tu es enceinte au plan spirituel? Un jour à la JPC, à mon époque, quand j'ai commencé à monter, on dit, hé Amara, tu seras bientôt président national de la jeunesse. Un jour à 14h, je dormais. 14h. C'est inoubliable. Ce rêve est dans mon esprit comme c'était hier. Il y a plus de 30 ans. Ce rêve. Le pasteur Soglo, dans le rêve, la JPC avait une réunion générale. On était nombreux assis. Moi, j'étais devant le pasteur Soglo. Il me touche à la cuisse. Il dit, exploitez ce frère pendant qu'il est avec nous. Parce que d'ici 2 ans, il sera un puissant évangéliste. Je me suis réveillé. J'ai encore la phrase. Ça fait plus de 30 ans, c'est là. Je savais que la JPC, c'est pour un temps. Dieu va m'arracher. Même ce que je fais là, je ne suis pas pleinement dans ma destinée. Un pasteur m'a demandé que Amara, ce que tu fais là à Imana, à les mecs, ce n'est pas ça. Il y a en vous quelque chose que tu as mis en chacun de vous là. Ça dépendra de votre consécration. Certains risquent de mourir sans faire ce pourquoi Dieu les a créés. Parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils mangent, ils boivent. Ils ont des compagnies mauvaises. Ils n'ont pas séparé. Sépare. Engage-toi à fond. Libère ta destinée. Libère. Dieu a mis en toi quelque chose qui doit sortir. L'enfantement d'une destinée demande la consécration. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, la consécration est bien. Acclame pour Jésus. Non, ça c'est pour le sous-préfet. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Dieu t'aime. J'aime pour qui Dieu t'aime. Tu n'es pas né par hasard. Ah, Jésus. Tu n'es pas né par hasard. Dieu t'aime. Dieu t'appelle. Dieu te veut. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu te veut. Sais-tu ce que Dieu a mis en toi? Sais-tu où tu vas? Je ne connais pas d'appeler que Dieu, à qui Dieu n'a pas imposé une consécration à part.
Même les filles qui sont ici, Dieu vous appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu te veut. Dieu t'appelle. Je ne parlerai pas du troisième point, qui est peut-être le plus important. Le temps est parti. Dieu m'a dit de vous décortiquer les pièges du diable pour tuer ta consécration et t'amener la vie spirituelle en toi. Le grand 3, c'est le 21e siècle. Et ses pièges. Le temps est court. Peut-être une autre fois, Dieu voulant. Ma fille, mon fils, Satan a miné ce siècle pour que tu ne sois pas consacré, pour que tu sois léger, pour que tu meurs. S'il te plaît, viens à Jésus. Engage-toi à fond. Jette-toi entre les mains de Jésus. Je pourrais envoyer le petit 3 comme un message. On va vous distribuer. Le 21e siècle et les stratégies de Satan contre la jeunesse. C'est un point qui m'a saisi quand j'ai travaillé ça. Satan a amené ce siècle pour te faire du mal. Mais Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu appelle un jeune dans cette salle. Dieu te veut. Tu peux te mettre debout.